Hello. On est actuellement à la plage Picasso à Valoris. Donc notre dernier jour. Ouais, il fait froid. Il fait froid, ouais. Ouais, on est à la plage à 18h. 19h, il est 19h. Ah bon? Ouais. Ah non mais non, c'est pas possible. Et si. Comment on a fait pour passer de... On est parti à 17h30 et là il est 19h. Alors qu'on a rien fait. On a absolument rien fait. En fait c'est ça la plupart de nos journées à Cannes. Enfin Valoris du coup. Enfin, on valorise quand même, ouais. C'est ça. Donc, comment ça s'est passé notre premier jour? Viande. On est arrivé un peu énervé. Le premier jour? Ouais. Non, avec plein d'espoir, mais un peu énervé. Ouais. Et anxieuse. Ouais, très anxieuse. Parce que on n'a pas eu nos accréditations déjà. Viande. On a payé 80€. Qui de base devait être 130€. Oui, bon, ça va. Mais tout le monde a payé du coup 80€. Non, je crois pas. Ouais, tout le monde n'a pas payé le même prix. Red flag C'est numéro 1. super. On a eu des sortes d'accréditations temporaires. Stop. Qui ont servi à rien. Un bout de carton qui est dans mon sac, tout plié. Ouais. Donc c'était du 19 mai au 21. Sachant qu'on a eu... Sachant que je l'ai eu moi le 19... Non, le 21... Le 20. Non, je l'ai eu le 20 au soir. Et que nous, on a eu le 19 au soir à 21h. Et que l'événement où cette carte elle servait, ça finissait le 20. Et ça fermait à 20h. C'est-à-dire qu'on pouvait pas y aller le 19. Et en plus, je sais pas pourquoi il y a écrit jusqu'au 21. Enfin, c'est juste pour prendre le bus gratuitement, quoi. Oui. C'est tout. Super, c'est fun ça ou pas? Là, on est sur la plage, mais on était censé marcher les marches. Enfin, monter les marches. Ouais. On nous a dit, ouais, vous allez monter les marches le 22 Pour et tout. sûr. Ouais, c'est pour ça qu'on est à la plage, là. Ouais. Dans tous les cas. Et bref. Ouais, il y a des petits qui jouent devant. Oh là là. Il est énervé, hein. Qui mettent pas du sur moi. Oh là là. Il va nous mettre du sable dessus. Ok, bon. Nous, on voulait bronzer. Il y avait 8 d'indices UV cet après-midi. Ouais. On arrive enfin pour se poser. 2 d'indices UV. C'est super. 2, on est en Bretagne. On est en C'est Bretagne. bien parce que tu voulais aller en Bretagne. C'est vrai, moi j'ai envie de manger des crêpes là. J'ai faim. En fait, c'est parce que j'ai pas mangé ce midi. Du coup, je pense à tous les trucs que j'aime. Ouais. Ah, moi aussi. Ouais. Moi, j'ai des nuggets depuis que je suis arrivée ici. Ouais, parce qu'on habite à côté de McDo. Mais on boycotte. Ouais. Mais quand tu passes et que ça sent gras. C'est ça. C'est totalement ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bref, on est devenu Loulou Kitchen ou quoi? On parle nourriture. Viande. Foutou burger. Un peu de framboise. Fraise, framboise, merci. Ouais. Braca. En rentrant, hein, c'est nous ça. Arrête. Parce que du coup, on part demain. Ah, faut regarder l'heure. Oui, c'est vrai, il faut qu'on regarde l'heure des bus. Parce que bien sûr, comme on a un chauffeur privé, on doit regarder l'heure des bus pour quand on doit aller jusqu'à la gare de Cannes. Parce qu'on n'habite pas à côté de Cannes, on habite à 30 minutes. Oui, parce qu'on n'a pas eu le même logement que tout le monde. Non. Il y a eu beaucoup de quiproquos dans ce séjour. Qui ont fait qu'on s'est retrouvés seuls. Seul. Après, c'est un mal pour un bien. C'est bien en fait. Oui. Je pense pas que j'aurais supporté vivre avec la team Nasdaq. J'aurais pas supporté. Je crois qu'eux-mêmes ils ont pas supporté. Ouais. Les embrouilles dans la villa. Non, mais les derniers jours ils étaient bien parce qu'en fait au début on était beaucoup dans le flou, on savait pas quoi faire. En fait à Cannes, quand tu connais personne, il y a rien à faire. Ouais. Il y a absolument rien à faire. Les soirs, on a attendu genre plus de 3 heures pour rentrer dans les events là, on n'avait pas réussi. Je nous disais mais si vous allez rentrer, mais pas du tout.
On nous a dit qu'on allait rentrer dans les events et tout, mais pas du tout. Enfin, pas les premiers jours. Le lendemain, ça va, on avait pu, mais tard. Il y avait PLK en plus. Oui, on l'a vu de loin, on faisait la queue, on le voyait en train de faire son show. Mais il faut dire que c'était la soirée méta. Ouais, c'était la soirée méta X-Reban. Et on a pu rentrer quand même un peu tard, mais c'est pas grave. Ça, c'est ok. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, du coup, on a eu un train de vie de débauche. J'en peux plus. J'espère qu'on n'entend pas le vent, parce que là, il y en a beaucoup. Je me mets comme ça. On va entendre. Hein. C'est pas grave, c'est la plage, c'est l'ambiance, c'est tout ça, quoi. Je suis fatiguée, là. On est fatigué. Ça fait, ouais, du coup, une vie de débauche. Ça fait, du coup, quelques jours. On se couche à 5h du matin et on se lève à 13h, quoi. Au début, on se levait à 11h parce qu'on se couchait vers les coups de 4h. Un peu plus tôt. 3 à 4h. Ouais. Après, on a commencé à vraiment... Voilà, fais dodo bébé. On a commencé à prendre la confiance et à se coucher à 5h, 6h du matin. Et donc là, on se réveillait comme des zocs. Ouais. Des Comme grosses des zocs. patates. Des gros patatas. En plus, c'est pas... J'ai 4 piqûres de moustiques sur le front. C'est horrible. Comment c'est possible? Mais je sais pas. Pendant la nuit, je sentais ça me grattait. Je me disais, c'est pas normal ça. Fleur dans les cheveux, je te le laisse. Pour de vrai? Oui. Non, mais enlève-la moi tout de suite. Enlève-la, s'il te plaît, là. Arrête, ça me fait peur, c'est quoi? Mais c'est une fleur. Tu vois? Et je te dis, elle est toute cassée maintenant. Mais elle est horrible, ta fleur. J'ai cru qu'il y avait une bête. Mais je t'ai dit une fleur. Mais on sait jamais, ça se trouve, tu mens. Je t'ai dit, il y a une fleur. Marthez! Tu mens! Et la meuf, elle aime pas du tout la nature, mais elle veut faire le tri sélectif. Ok. T'es sérieuse là? En plus, c'est pas. Oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit par contre, le plastique c'est dans la poubelle jaune. Et c'est pas là tout à l'heure, je vois dans leur poubelle, tout leur plastique ils ont mis dans la poubelle noire. Oui, très bien pour moi. Bah, c'est bon. Elle a, comme par hasard, répond. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas de wifi, alors que sur le Airbnb, il y avait écrit wifi. J'ai envoyé un message samedi, elle m'a distribué. Et là, j'ai envoyé un message dans la minute, elle m'a répondu. Elle voulait juste pas dire pour le wifi, hein, c'est tout simplement. Mais miskin, ça se voit, elle est payée. Parfait. Compliqué. Ça va, on n'a pas payé cher le Airbnb. On l'a pris un mois à l'avance. D'ailleurs, j'ai jamais répondu à la meuf sur Airbnb. Ah merde. Et on a payé 340 pour une semaine. Pour 8 jours. Pour 8 nuits. C'est 8 nuits, ouais. Voilà, c'était pas mal, c'est pas mal. Ouais, bon, après, on n'a pas de bus, quoi. On habite au fin fond du 7-7, comme je l'ai dit. T'abuses de ouf. Au moins c'est desservi un petit peu. Un petit peu, quoi. Même pas un peu. Ouais, bref. Cette semaine, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup? Franchement, je pense qu'il faut que je me pose et que j'y repense. Parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression que c'est un rêve. Est-ce qu'on parle du mec là qui est... S'il te plaît. Au cauchemar. S'il te plaît. What the fuck? Contexte. Raconte. Bon bref, hier on était sur la croisette. Attends, je pleure de rire, je vois rien. Arrête, j'ai envie de mettre son podcast en fond. Bref, on était sur la croisette avec donc Mélissa et une autre fille. Et on est assises parce qu'on attend de rentrer dans la soirée. Et on est assises et il y a un mec en fait qui passe, il est en polo et tout, enfin bref, avec sa puff à la main. Ah, et il passe, genre il a une démarche, comment on peut appeler ça? Il est un peu trop confiant. Ouais, et en plus, il ose, en fait il nous regarde, on sait qu'il nous regarde, mais il ose pas tourner la tête pour faire le mec, il nous regarde pas. On voit son œil là qui est en train de sortir de son orbite. Il avait un œil à Marseille, l'autre à Paris. Ouais. Bref, donc, on se moque de lui, quoi. On rigole, on dit ah 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 ah, il nous a regardé comme ça. Genre, je pense 10 minutes passent, on tourne la tête, on le revoit qui arrive vers nous. Et on dit ah d'accord. Ah ouais, en plus il avançait vite et tout. Très vite, mais le mec vers nous. un skinwalker.
Et en fait, le mec, en plus, il était tout petit. Il avait une tête de bébé. Ouais, de ouf. Bref. Et donc là, il arrive, je sais même plus s'il dit bonsoir, je crois qu'il dit bonsoir. Non, il dit rien. Mon Dieu. Il dit non, je crois il dit excuse-moi. Non, il dit même pas excuse-moi. C'était vraiment le culot quoi. Bah bref, donc il s'approche très proche de Mélissa. De toi? Au début, je pensais que c'était pour toi parce qu'il contourne. Non mais dès qu'il est arrivé, j'ai vu qu'il te regardait que toi. Et après, il se cale au milieu parce que moi j'étais au milieu. Et genre, il me fait toi, donne-moi ton Insta. Voilà, c'était ça. Avec ses mains, genre qui fait crack. Genre limo de pistolet, genre. C'est hilarant. Il fait donne-moi ton Insta. Et je le regarde, je suis même plus, je crois, je réponds pas. Non, tu me regardes en faisant. Il y a genre un blanc et je dis moi, je crois que j'ai dit un truc comme ça. Et il me dit quoi? Et il me dit genre T'es obligé. Ouais, t'es obligé. Ouais, il a dit t'es obligé de me donner ton Insta. Je crois que je lui ai dit ouais, ah bon, il a dit oui, t'es obligé. Tu me regardes, t'es en mode what the fuck? Et oui, et j'ai dit genre what the fuck. Et le mec, il me regarde. Et il répète, il fait what the fuck. Il est en mode what the fuck? Genre, il m'a imité genre. Après il a dit d'autres trucs en anglais, mais j'ai rien compris parce qu'il parlait vite. Même Attends, je vois rien là, je pleure. Genre il m'a imité comme la Golemont du quartier. Et donc moi j'étais tellement choquée, j'ai eu peur, j'ai donné mon téléphone. Il a pris mon téléphone et après genre il commence à dire ouais vous habitez sur Paris, vous habitez sur Cannes. On dit non, on est de Paris. Mais en plus c'est même plus moi qui parle, là c'est l'autre fille qui parle. Ouais. Et après il dit quoi? Il dit ouais vous faites quoi là, vous attendez comme des ploucs pour rentrer dans les soirées. Ouais, il était en mode après on lui a dit mais MDR non, on n'attend pas, enfin on attend quelqu'un parce que on voulait faire genre et aussi. La fille elle a dit pourquoi on a l'air pauvre. Et il a dit en gros qu'on était des ploucs. Ouais. Et après, il a dit le mot plouc. Hein, oui. Et après, genre, il commence à dire oui, bah moi je peux vous faire rentrer dans des soirées pas chères si vous voulez. Vous mettez un billet, ça vous fait 600 € pour toutes les trois. Mais moi je peux vous faire passer à 200. Il m'a vénère, j'ai dit non mais t'inquiète, on peut rentrer gratuitement en fait. Il était malade. Et après il est parti. Sans compter que tout le long il faisait genre il jouait avec sa puff. Genre vous savez quand il les lance, ils font des sortes de jongles bizarres là et il nous regarde. En plus il a fait le faire tomber avec le polo rose. Ah j'en peux plus. Mais... Bref c'était très gênant et c'était très long hein, comme expérience. Oui et le mec du coup j'ai regardé son Insta et en fait il fait des podcasts. Et genre, en plus déjà son prénom c'est genre Babyface, genre parce qu'il sait très bien qu'il a une tête d'enfant. Ouais il sait. Et genre il fait des podcasts et genre sur ces podcasts, donc je pense que déjà c'était des podcasts mis en scène parce que personne lui donne du buzz. Non il y a du script de ouf. Ouais, il commence à dire oui, en gros le débat c'est est-ce que les sportifs ils tiennent pas au lit. Et après il commence à dire non bah moi avant ma première expérience je tenais pas mais maintenant je peux tenir 3 heures. En gros il parlait que de ce qui se passe au lit quoi. Oui et il disait moi je tiens 3h45, il faut que tu gonfles ton périnée et tout, il donne des astuces. Ouais. Non mais vous voyez le genre de podcast où ils donnent grave des astuces et tout alors que c'est leur expérience et c'est pas du tout scientifique. Et ils parlent de façon genre grave en mode pédagogique et tout. Alors qu'il y a rien du tout. Surtout que le mec c'est grave Alexis Chen. Parce qu'après il est reparti au calme, nonchalant. Et il a fait un check à son pote en mode il venait de... Je sais pas. J'ai vécu une expérience terrifiante. Bref. Que dire. Putain j'ai le nez qui coule là. Tu m'as fait rire maintenant voilà. Il est là ce con. Mais ils vont pas le voir. Ah ouais. Ah ouais c'est vrai. Ouais. Bref, quelle expérience. En fait, à Cannes, c'est ça le problème. C'est bien, hein, mais en fait, il y a des mecs qui s'assoient sur... Oh, il est horrible. Qui s'assoient sur des... sur des... Tu peux tenir le micro? Oui, je tiens le micro. Enfin, l'écouteur. Ouais, le micro, t'as vu. Le micro qui coûte 60 balles. Attention. J'ai trop la flemme de couper, par contre. Bah, on va pas couper. C'est... ouais. Vas-y, parle pour les distraire. Dans tous les cas. On dit bah voilà, il y a des pigeons devant moi. C'est un documentaire. Il n'y a même pas de mouette. Pourquoi il y a des chaussures d'enfants abandonnées? Cette ville, elle me fait peur. Non, en vrai, pour de vrai. En plus, on est dans la ville. Arrête, tu veux faire le dip là? Oui, ça, en fait, dans cette ville, voilà, c'est plus du tout drôle. Hein. Non, faut pas rigoler.
En fait, il y a eu, je sais pas si vous avez entendu parler aux infos, il y a une petite fille qui s'est fait, Fauché par une moto. ouais, et bah c'était ici. C'est Camélia. Ça. Et Ouais. c'est genre la rue d'à côté de nous. Vraiment, genre vraiment en face de chez nous. Et c'est le chauffeur Bolt qui nous l'a dit. Il nous a dit ah vous savez pas? Non on sait pas. Et du coup c'est effrayant. Oui. Voilà. Tout simplement. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui se font faucher en moto. Même à côté de chez moi, à côté du Basic Fit, récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait. Oh, putain. Moi, c'est avec des trottinettes électriques. Hein. Ouais, ça aussi, c'est dangereux. Voilà, donc soyez vigilants sur la route. Attention. C'est de la attenzione. prévention. Ouais, voilà, c'est de la prévention. Anyways, on va changer de sujet. Là. Ouais, grave. Mais comment on fait pour switch là maintenant? Ah. On va Bon. y aller slowly. Euh, Piano. Piano, c'est doucement. Ouais, piano. T'as fait l'accent. Piano. Je sais pas, c'est toi qui parles italien. Mais t'es italienne. Et t'as fait LV2, c'est ça qu'on appelle LV3. Ah ouais. Et ouais, moi je parle 3 langues, il y a C'est que ça. là maintenant. Même 4, même 5. Vas-y, fais une phrase en italien. Come stai? Vas-y, ok. Sono Ouais. Melissa. Ah, ok. Attends, comment on dit? Attends. Comment on dit déjà? Bon, bref, changeons de sujet. Ouais, bref. Ok. Que dire d'autre sur cette semaine? Ah, les blessures. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on a à faire. On est peut-être allé à la guerre, hein, mais on a des bleus de partout. La raconte l'annexe. Putain, c'est trop la honte. En plus, j'ai dit à tout le monde, personne me calcule. Maintenant, on peut en rigoler ou c'est ok? Oui, on peut y rigoler. Mais en fait, j'essaye d'en rigoler avec les autres, mais les autres, ils me regardent en mode oh, ma pauvre, mais non, rigole. Je veux pas pleurer. J'ai déjà assez pleuré. Enfin, j'ai pas pleuré, mais. Mais si, t'as pleuré. Non, mais c'était les larmes automatiques. Mais t'as pleuré, joué quand même. Bon, en gros, faut savoir que j'ai un passif d'entorse qui est assez sombre. Un passif de chute. Oui, c'est que j'aime bien le sol, je pense. Et dites-vous que pour chaque cheville, j'ai genre 4 entorses dans l'historique. Et enfin, j'ai juste le corps hyper flexible. Ça, c'est ça le mot. Bref, je devais faire du kiné, je l'ai jamais fait. Et là, ça faisait plus d'un an, je ne m'étais pas fait d'entorse. Et là, c'est pas, on était en talons. Parce que faut savoir qu'aussi, on est H24 en talons à Cannes. Ouais, parce qu'on a un proxénète qui nous demande d'être toujours fraîche, Ouais, c'est toujours ça. en talons, ouais. Et du coup, on a, je sais pas, en fait, en plus, c'est la honte, c'est trop la honte. En fait, on arrive devant, vous savez, il y a les plages là, il y a Magnum, Nespresso, enfin, il y a la plage Vega, machin. Déjà, Et on nous- quitte une soirée en mode on est les belles gosses. Ouais, on est était trop en mode fraîches. les bad beach et tout. Et on arrive devant l'annexe. Et il y a un mec, il accoste une de mes potes, enfin c'est le vigile, il était en mode bah viens, rentre et tout. Et nous on était en mode bah, et elle a dit ouais, mes copines elles peuvent venir. Et moi j'étais derrière elle. Du coup on commence à descendre. Et c'est pas. Ah, faut arrêter les garçons. Et c'est pas en fait, je commence à descendre. C'est arrivé très vite. Hein. Je me retrouve derrière toi. Je sens un truc s'accrocher à mon talon et je me retrouve par terre dans les escaliers parce que oui il y a des escaliers et ça m'a fait très mal. Je me souviens que genre en fait je sais pas comment expliquer la douleur, ça faisait pas mal, genre je souffrais pas mais genre ma cheville elle était bloquée. Je savais plus quoi faire, j'arrivais plus à me lever, genre j'étais paralysée par terre ou dans les escaliers. T'es plié, tes jambes dans une position j'avais jamais vue. T'avais des jambes derrière tes fesses. Je sais pas comment. C'est. Attends, une position j'avais jamais vue. Ah, je suis morte de rire. Il y avait des... Ouh là là. mal aux ados. Et il y avait des meufs qui passaient, des italiennes. Ouais, au moment où je suis tombée, il y avait deux meufs, elles étaient en mode ouais, t'es trop belle et tout. À ce moment-là, c'est l'œil. Hein. À ce moment-là, je suis tombée. Et quand elles sont tombées, elles ont fait aïe, mi. Elles ont fait Dio. Aïe, Dio. Tu veux un mouchoir? J'ai mal au ventre.
Enfin bref. Du coup, je suis tombée comme une clochardeau de la clochardise. Et oh, c'est trop la honte. Et heureusement, en vrai, ils ont été gentils. Il y a un gars du restaurant, il est venu d'un coup, il a cru peut-être j'étais riche ou je sais pas. Du coup, il est venu à ma rescousse et tout, ils m'ont aidé à me lever. Parce que j'étais pliée en deux, je savais pas comment. C'est trop la honte. J'ai l'image, j'aurais dû prendre un snap. Mais je me dis ça, c'était pas gentil. En fait, j'ai tellement l'habitude de me prendre des intenses que maintenant je m'en fous. Comme à Châtelet-Léal. Oh mon dieu, la chute à Châtelet. Heureusement, ça va, je me suis pas tordue la cheville. Mais... Et en plus, c'était même pas là. À chaque fois, elle se moque de moi. Oh, putain. Bref, du coup, je suis tombée, ça va. Ils m'ont donné des glaces. Une pochette de glace là. Après, ils ont quand même viré parce qu'on voulait pas payer 20 balles l'eau. Hein. Oui, voilà, c'était un peu cher. Parce que du coup, c'était là où, pour ceux qui connaissent, là où il y avait la soirée Roberto Cavalli et tout. Enfin, c'est un peu un truc de riche quoi. Et voilà quoi, ils ont été gentils, ça va, mais après ils nous ont dit bon bah si vous voulez des trucs pas chers faut aller là-bas. Bon bah merci, ciao. En plus il les a donné une adresse et on était en mode mais on va pas aller là-bas. Et moi et Mélissa on est partis manger là-bas. Ouais de ouf. Bref. Ouais parce qu'on savait pas où aller, on s'est dit bon bah on va aller là. Hein. Oh là là. Attends je me mouche le nez encore. Tous les cas. Mais il va y avoir grave du vent. Qui... Oh on là. va écouter après. J'ai bégayé, j'ai dit En fait là je pense que c'est juste la fatigue, on est mort de... Je sais pas si je l'ai dit mais quand je rigole je pleure de rire depuis tout à l'heure, ça coule. Ouais. Les gens autour de moi ils vont penser que je suis en train de juste de pleurer de tristesse. Oui. Ah purée. Dans tous les cas. Bon bref. Voilà ce petit passe. En fait on a eu toutes nos moments, ouais, beaucoup d'émotions mais des moments d'humiliation assez profonds. C'est beaucoup quand même. Mais ouais, de base je voulais dire qu'on s'est beaucoup fait accoster. Enfin c'est pas comme à Paris. À Paris tu te fais accoster mais ça arrive rarement en vrai. Enfin rarement, ça arrive. Mais en tout cas nous, quand ça arrive c'est vrai que c'est chiant. Mais ils sont pas autant des forceurs que là je trouve. Ouais. Alors que là c'est vraiment, ils te parlent mais t'es obligé de t'arrêter quoi. Ouais, et on dirait un bout de viande en plus. Ouais c'est Et dessus aussi il y avait un vieux qui a marché à côté de nous genre pendant au moins 2 minutes. Ouais mais en fait j'ai jamais eu autant de mecs qui nous suivaient et qui nous accostaient que pendant une semaine genre que là quoi. Non, en tout cas en France ouais c'est chaud. Oui voilà parce que on parle de comparer à notre vie de tous les jours. Voilà. Bon. Mais en plus c'est même pas tu te sens fraîche, juste tu te sens genre juste un bout de viande. C'est ça. Un bout de viande. Et puis après, non, en fait, on se fait accoster, mais genre, personne de mono Insta, c'est juste vraiment juste dans la rue, genre, toi là. T'es genre... belle, hein. Et en plus, quand on les recale, après, ils nous insultent. Il y a un mec qui m'a même critiqué mes chaussettes. Mais elles t'ont fait quoi, mes chaussettes? J'avais des chaussettes simples, Décathlon blanches. Le seul jour où j'étais en basket. Ah, bâtard, tu fumes? Tout simplement. Voilà, après, c'était bien, hein. Du coup, on n'a pas pu faire la montée des marches. On était censé la faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas pu. On était venus exprès pour manger. Non, mon Dieu. C'est hilarant. Bref. Et désolée pour cette petite aparté. Oula. Oh, le petit il a jeté une bouteille. Ah, bâtard. C'est pas écologique là. Il a jeté une bouteille à la mer. C'est pas une bouteille en verre, c'est une bouteille en plastique. À la mer. Ouais. Votre enfant il a jeté une bouteille. Hein. J'ose pas lui dire parce que c'est une daronne vraiment qui a l'air méchante. Et alors? De ouf. Mais ça se fait pas et j'irai pas. J'avoue que là l'eau il l'a jeté l'eau. Non en vrai ça va je crois. Ah ouais non ça va là. Ouais. Enfin bref, faut bien éduquer les enfants sur l'écologie s'il vous plaît. Parce que la terre elle est en train de fondre. Ouh là là il fait froid. Bon là il est quelle heure? Je sais même pas comment on va faire pour rentrer. On va peut-être prendre des limes. Oh faut raconter notre truc de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. En gros nous pour aller à Cannes c'est très compliqué. Et les bus, enfin notre bus qui emmène jusqu'à là-bas,
parce qu'en fait on a pris un pass une semaine pour les bus. Ouais. Et notre bus qui va jusqu'à là-bas, il termine à 19h40. Enfin, sauf que nous on en a besoin encore. Et du coup on a décidé de prendre le train. Sauf que pour aller jusqu'à la gare, faut trouver, enfin c'est 30 minutes à pied. Oui, aller quoi. à la gare. C'est ça. Et c'est que de la descente, on est dans une montagne en fait. Oui. Et on a pris des limes à la nuit. J'en avais jamais pris de toute ma vie. Il était genre 22h30 je crois. Et ça va, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais en fait c'est que des virages et tout, c'est grave dangereux. Oui, oui. Et c'est que de la descente. Donc je pense qu'on aurait pu mourir. Mais on est Ouais, là. parce qu'en fait, il n'y avait même plus de piste cyclable. On était dans des giratoires, sens inverse. Et en plus, on était en jupe. Oui. Moi, j'avais une robe échancrée en dessous, j'avais un short, mais il était couleur chair. Je pense que tout le monde a cru voir mon cuit. Ton zoc. Voilà. Bon, bref. Oh là là, il fait froid. Et c'était très très rapide, j'ai cru mourir. Oula, il y a du vent là. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer, mais... Parce qu'en plus on doit préparer tout notre... Ah, mais en plus, on veut prendre un live, mais on n'a même pas de pull si on peut rentrer. Mais là c'est que de la montée, on va juste avoir chaud. Hein. Non, c'est électrique. Eh, t'as pas fait de la montée même en vélo électrique toi? J'ai déjà fait à Paris, c'était horrible. Horrible. Mais je crois qu'on a plus grand chose à dire là de toute façon. Ah, il a préparé sa bouteille. Bah, en fait, il y a plein de trucs à dire. Oui, il y a plein de trucs à dire, mais il y a trop de trucs à dire. Ouais, il y a trop de trucs à dire, faudrait faire une liste. Et je sais pas s'il y a des trucs qu'on peut dire. Ouais, c'est ça. Je sais pas là. Bah, après, on n'a pas signé, comment on appelle ça? NDA. C'est quoi ça? C'est les contrats là que les stars ils te font signer pour pas que tu parles. Ah non, mais je pense pas qu'on va parler de ça. Mais oui, on a rencontré beaucoup de personnes connues. C'était sympa, hein, c'était sympa de les rencontrer. Mais en fait, justement, ce voyage nous a permis de vraiment réaliser que les gens c'est juste des humains, quoi. Enfin, c'est bête à dire comme ça, hein, tout le monde, même nos parents ils nous le disent. Hein. Mais en fait, le fait de voir la vraie taille des gens. Toi, t'es bloqué sur la taille. Oui, mais je te jure, les gens, pour moi, ils ont tous la même taille quand tu les regardes sur les écrans. C'est Et vrai. voir leur vraie taille, ça rend humain. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve que du coup, comme tu vois plein de gens connus et tout, à la fin, genre, tu deviens un peu genre, ah ok, bah ouais, ok, cette personne-là, Ouais. c'est cool, genre, tu deviens un peu plus genre, tu remets les pieds sur terre de ouais, bah c'est l'esprit réseau, genre, c'est pas. ça. Et ouais, bref. Après, je dis ça comme si j'avais jamais vu de célébrités avant. Mais là, c'est juste qu'en fait, comme t'es à traîne avec eux, tu les vois H24, genre Ouais. tu les croises tout le Voilà, temps à exactement. chaque coin de rue, du coup tu te dis bah c'est juste des gens random. Mais le truc de Cannes, c'est que toutes les célébrités, en fait t'as l'impression que toute la terre va à Cannes pendant une semaine. Tout le monde est au même endroit. On sait même pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Bon, la seule célébrité que je vais jamais me remettre, c'est Reggie le gorilla. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais en fait, faut dire comme on a bégayé devant lui. Oh non. T'arrêtes de faire ses bodybuilding tous les jours. Hein. Oui. En plus, le deuxième jour, non, le troisième Le jour. deuxième jour. Ouais, du coup, on avait réussi à rentrer dans une soirée grâce à notre proxénète. Oh my god. On rigole, hein. Enfin, grâce à notre proxénète, mais après grâce à l'ami qu'on s'est fait. Ah oui, c'était pas exactement pour lui parce qu'en plus on a payé 50 € pour rentrer là-dedans Oh my et au God. final ça nous avait servait à rien du tout parce que du coup on a réussi à rentrer sans lui et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et, on a rencontré Jay. ouais, en fait moi je m'étais dit dans ma tête si je le croise je lui dis grave des choses. Ouais, et tout. en fait, dans le train, on en discutait. Parce que j'étais en mode père spirituel. Reggie, je le vois, je lui dis ta. Je m'étais entraînée dans ma douche à ce que j'allais lui dire. Et je l'ai pas mis. Au final on est arrivé devant lui. On a eu peur de là d'aller. Oui, on a eu peur et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand de taille. Oh mon dieu, oui. Mais en vrai il est grave gentil et tout. Il est timide quoi. Oui, après je pense comme tout le monde quand tu connais pas Ouais. des gens. Mais en fait quand je suis arrivée dans le lieu j'étais en mode Ouais, on parlait pas. voilà quoi. Heureusement que vous avez demandé pour la photo Mhm. parce que j'aurais jamais pu dire Oui, et genre quand moi j'ai pris la photo avec lui, je voulais lui dire tas de choses. Je l'ai regardé, j'ai fait non mais vraiment, genre j'ai fait avec lui, et il a rigolé de manière genre. mais en fait ça paraît débile mais en fait je pense on a trop préparé le moment. Oui, et surtout Reggie quoi. Tu vois, en plus on était à une soirée où on s'est dit bon bah on va faire genre, on fait des mimiques, on prend une photo avec personne. Oui. Alors que bon il y avait des gens qu'on connaissait et tout. Mais Mais là, en vrai, faut pas hésiter à demander des photos. ouais, mais on faisait un peu les mimiques. Oui. Voilà. Bon. Mais je regrette de ne pas avoir pris de photos avec plein de gens je pense.
Parce que, enfin, c'est vraiment des souvenirs, quoi. Je pourrais me dire, putain, je l'ai rencontré et tout, c'était trop bien. Et puis même les souvenirs, ça rappelle les souvenirs du moment, parce que même entre nous, on n'a pas pris tant de photos que ça. Ah ouais, c'est vrai. Dommage. On a une photo prise dans la rue par un mec. Ouais. Oui, bah oui, parce que tout à l'heure, on nous a... Non, c'était hier. La notion du temps. Ouais, la notion du temps, elle est folle. Hier, je sais pas, c'est un business, je pense, mais c'est un peu comme à Paris. Je crois qu'il y a ça aussi à Paris, mais c'est différent. Mais là, en gros, ils t'arrêtent, il faut photo, et d'un coup, ils te prennent en photo et ça imprime comme si c'était sur un journal. Bon, ça va, on pouvait donner l'argent qu'on voulait, mais du coup, nous, on n'avait pas d'argent à ce moment-là. Et puis, bref, voilà quoi. Ouh, il fait froid. Par contre, j'ai le seum, j'aurais trop aimé faire un event Magnum. Oui. Ça avait l'air bien. Ouais. Mais on a pu rentrer sur la plage Magnum, mais pas pour ça. J'aurais voulu rentrer à Nespresso pour voir mon mari, Pierre Ninet. Mon mari. Je l'aime gros Pierre Ninet. T'as dit mon gourou? Ouais, bah mon gourou. Ok. T'es mon gourou. Moi, j'aurais voulu voir qui? En fait, des personnes qu'on a vues qui étaient à Cannes. J'aurais bien aimé voir Nabila. Ouais. Zara Larsson, ouais, elle est arrivée récemment. Mais en fait, c'est toutes les personnes, tu les vois jamais. C'est les seules personnes que tu vois jamais. Ouais. Alors que pourtant, elles sont juste à côté de toi, mais tu les vois pas. C'est ça. Mais en vrai, on a rencontré plein de personnes. Ouais, il y a Camilla. Ouais. Ah ouais. Mais arrête de faire fuir les pigeons. Mais on a rencontré plein de personnes très sympas. Ouais. La plupart, c'est dommage, on n'a pas pris leur contact. Oui. En fait, on n'y a pas pensé. Tellement on a kiffé le moment, on n'y a pas pensé. Et mais il y a des personnes. En fait, il y avait des personnes mauvaises comme des personnes bien qu'on a rencontrées. Oui. Ouais, tout simplement. Et ouais. Oula. Oh, il est en train de nous ramener les pigeons là. Ouais, il nous ramène le pigeon, le vent. Et ils se font un massage sur la plage. Non, mais ça, faut parler aussi des couples à Cannes qui sont beaucoup trop à l'aise. C'est vrai. Genre, stop. C'est pas parce que t'es en vacances que c'est Doro parti dehors. De ouf. Et puis même, des fois, en fait, on voit les gens. On vous voit quand vous voulez faire des plans à 3 et tout. Oh my god, oui, hier. Ouais, mais même pas que hier. Oui, même, oui, on est allé au Silencio, vous savez, la boîte de night là. Même, non, l'autre, il n'y avait pas beaucoup de monde. On était au Baoli, il n'y avait pas beaucoup. Oh mon dieu. Mais la Silencio, on voyait, en fait, on était assis à côté des toilettes. Et quand tu vois un mec avec deux meufs qui se tiennent la main et qui vont aux toilettes, tu sais, tu sais qu'ils vont pas faire pipi, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Mais une fois, j'étais à la base de loisirs à côté de chez moi. Il y avait un couple, vraiment, la meuf. Elle était en train d'écarter les jambes et tout, le mec il était presque sur elle. Enfin, c'était à deux doigts de Doro quoi. Ah ouais, d'accord. C'était Doro parti. En plus, il y avait des enfants et tout. Hein. Babinski, Doro parti, Bozy. Tout ça. Tous les trucs du malfaisant de Iblis. Oh les pigeons là, stop. Ah la daronne elle est énervée derrière. On est énervé. Bref, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre avant de clôturer l'épisode? Mais je sais pas, en fait, il y a tellement de choses à dire. Ouais, peut-être qu'on reviendra pour un update. Mais en fait, la conclusion, c'est que c'était beaucoup à l'improviste. Au début, on était vénère parce qu'en fait, on savait pas ce qu'on faisait là. De base, on venait juste pour les films. Au final, on n'a vu aucun film et on a fait que des soirées. Oui. Parce que on n'a pas pu, tout simplement. Mais en vrai, après, on s'est dit, bon, il faut voir le côté positif. On a rencontré des gens. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est un petit peu amusé quand même. Oui. Et puis entre nous aussi on s'est amusé. Et heureusement qu'on avait notre propre appartement. Ouais, parce qu'il y avait plein de problèmes là-bas. Et puis je pense, moi j'aurais pas supporté de vivre avec eux parce que il y en a qui sont plus ou moins bordéliques. Ah ouais, Team Nasdaq. Vraiment. Et en vrai, bon ça je vais pas critiquer, c'est bien de faire à manger, mais manger tous les jours des pâtes, c'est bon. Tu peux faire des trucs pas chers et des bons trucs. On a le Lidl vraiment collé à nous. Et pour, en vrai, on a payé combien? 50 €? Ouais. 50 €, on s'est fait du riz cantonais, de la salade de pâtes. Et là, il nous reste encore beaucoup. Hein. On s'est fait une quiche. Là, on s'est fait quoi d'autre? C'est tout. Mais il nous reste encore beaucoup. Il nous reste encore des épinards. Ouais, on a fait une quiche aux épinards. Il nous reste encore de la salade de pâtes. Et il nous reste beaucoup de riz. Là, on va faire une salade encore. Et tout ça pour 50 €.
pour 2 personnes. Oui. Et on n'est pas des grosses mangeuses, mais quand même. C'était pas mal. Et eux, je sais pas combien ils ont payé. Après, eux, ils étaient genre environ 8. Mais nous, chez moi, j'ai l'habitude de cuisiner pour beaucoup. Et ils auraient vraiment pu faire mieux, quoi. Enfin bref, j'aurais pas pu, je pense, vivre là-bas. Moi non plus. Puis j'ai besoin un peu de mon espace des fois aussi. Oui, dans ton calme. C'est ça. C'est ça. Bon, il fait froid, on va clôturer Ah ouais, le ouais, podcast. Allez, ciao. Ciao la team Nasdaq. Ciao. Ouh, il fait froid.